Bienvenue sur Focus Grenoble et notre série Un praticien, un expert consacrée aujourd'hui à la lutte scolaire. Pour mieux vous la présenter et dépasser les appréhensions, les doutes ou les approches trop restrictives de cette activité de combat de préhension, nous retrouvons un expert, François Lassuy, vice-président de la Fédération française de lutte, ainsi que son équipe technique et un professeur de PS soucieux de faire progresser sa pratique professionnelle. Bonne lecture et à très bientôt sur Focus Grenoble. Salut François, alors on se retrouve pour notre deuxième clip. Donc là on va aborder le thème de l'échauffement. J'aurais voulu savoir en fait quelles étaient les différentes caractéristiques, intérêts, spécificités en lutte. Alors aujourd'hui, à travers ce deuxième volet consacré à l'échauffement, on ne va pas revenir sur une façon de travailler simple d'activation cardiovasculaire ou de montée en température musculaire. On va surtout se focaliser sur la spécificité de notre échauffement en lutte. Parce que on retrouvera dans des situations de combat des situations qui sont vraiment particulières et on va chercher à travers l'échauffement à poursuivre 3 objectifs. Le premier est simple, c'est celui dont on entend souvent parler, c'est déjà entrer en contact corporel. Tu sais très bien que garçon-fille, c'est un peu compliqué. Oui. Donc à travers les jeux, tu vas vite comprendre que ça, c'est quelque chose qui va vite être balayé. Le deuxième objectif, c'est une motricité spécifique qu'on va retrouver en lutte, à la fois individuelle, des situations bien particulières, et ensuite une motricité en binôme, un équilibre qu'on va essayer de trouver à 2. Donc ça, c'est le deuxième objectif, la motricité spécifique de la lutte. Et le troisième, enfin, c'est celui dont on entend souvent parler, c'est la chute. On va familiariser les gamins avec la chute et on va vite comprendre que la chute, c'est quelque chose de tout à fait normal. Objectif numéro 1, se familiariser avec le contact corporel. Alors, à travers ces jeux collectifs, on a un objectif qui est bien précis. D'abord, à travers le jeu, les gamins pensent à jouer surtout et oublient le contact corporel garçon-fille. On voit tout de suite qu'il y a déjà les premières saisies, les premiers déplacements. On est sur le jeu numéro 1, l'épervier là. Et on va pour la première fois avoir affaire à des contacts maladroits, à des petites chutes, des premiers bobos. On veut des réactions positives de la part des gamins. J'ai fait mal à quelqu'un, je m'excuse. On m'a fait mal, je réagis correctement. L'objectif est simple. On cherche un déplacement des enfants, un déplacement qu'on appellera genou-pied. Tu vois le garçon qui progresse à genoux à côté, là, c'est un déplacement qui n'est pas adapté. Certains, tu vois là-bas, un garçon qui utilise bien le genou-pied quand il avance. Il relève, il reprend appui, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Relève bien et voilà, on est sur une saisie et hop, chute simple. Donc sur ce jeu-là, des contacts garçon-fille, et les premières chutes qui sont des chutes élémentaires, on vient s'asseoir. Alors à travers là, on a pris l'option de démixer. Ce qui est étonnant, on peut faire 2 équipes mixtes. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme les gamins vont s'amuser, ils ne vont pas penser au contact garçon-fille. Donc les garçons vont saisir les filles, les mettre sur le dos. Comme c'est rigolo, on y va carrément. Alors intéressant toujours le genou-pied et surtout l'immobilisation d'un adversaire au sol. Je saisis et je maintiens au sol. Alors le ballon est volontairement lourd pour ralentir sa progression. Voilà, on a une espèce de molle de rugby. 3 secondes, pas plus, afin d'éviter les risques de blessures, d'entassement des lèvres. Voilà, et les filles y vont, les garçons y vont. Donc là déjà on oublie les problèmes posés par le contact. 2-3 séances comme ça et ensuite il n'y a plus aucun problème pour que les garçons luttent contre les filles. Voilà, on retrouve un ballon bloqué, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà, l'arbitre siffle, on donne le ballon à celui qui a réussi à bloquer. Et voilà, ça circule. Et on essaye, et on multiplie les moments comme ça où on leur demande de se déplacer comme ça en situation basse. Alors, le relais des ménageurs, un peu assez rigolo, ça tire un peu, là il y a un peu plus d'accrochage. C'est assez amusant, mais le professeur doit être vigilant pour qu'il n'y ait pas de tirade un peu maladroite. Donc là, il y a encore la mixité qui est mise à l'épreuve, et vous voyez, on oublie complètement le contact corporel. On compte simplement les points, combien on aura réussi à sortir de filles en l'espace de 30 secondes ou 15 secondes.
C'est un jeu qui dure quelques minutes et qui permet d'entrer en contact corporel sans problème. Alors, 15 secondes de touche-fesses, les élèves courent dans tous les sens. Il faut toucher un maximum de personnes sur les fesses, en mettant une petite tape sur les fesses. Ça permet de lever les appuis, de se déplacer, de courir surtout, c'est une activation, mais aussi de maîtriser ce qu'on fait. Je ne veux pas de gestes violents, il faut accepter un contact qui peut être un peu désagréable et on recherche les réactions négatives. En général, si on a bien briefé les élèves sur le comportement, on commence à habituer les élèves à prendre un petit coup de temps en temps. Alors, même exercice, le petit coup qu'on donne sur les fesses avec un petit coup de pied, ça permet aux gamins de se déplacer en quadrupédie. Donc là, les gamins doivent être vigilants. On met un épervier qui doit toucher, on en rajoute un deuxième, puis un troisième, puis 4 ou 5. Ça oblige les gamins à rester longtemps sur les appuis, à se déplacer. Voilà, donc la salle est grande, on n'a mis que 2 éperviers, mais après il faut en mettre 3, 4, 5. Et on est toujours sur une maîtrise de comportement de la part des éperviers qui doivent faire les choses doucement. Voilà. Un exercice assez rigolo aussi, le panier de crabe. On doit déséquilibrer l'adversaire, le partenaire qui se promène, en accrochant ses pieds, en montant dessus, en accrochant ses mains. Une seule petite consigne, c'est de ne pas travailler au niveau des coudes. Ça dure 15, 20, 30 secondes et ça renforce les appuis. Et regardez ici, on a vraiment une situation où la fille monte sur l'autre et ça tient toujours. Ce sont des exercices qui durent 30 secondes mais qui sont très efficaces dans les déplacements. Merci François pour ces petits exercices d'échauffement. Maintenant, j'aurais voulu savoir en 2 mots quelle est pour toi la motricité spécifique du lutteur. Alors c'est tout simple, si tu observes un match de lutte, tu vas voir qu'il y a des situations vraiment bizarres, des positions, des modes de déplacement qui sont vraiment caractéristiques. Et si tu ne travailles pas ces modes de déplacement, le lutteur ne pourra pas attaquer ou défendre. Objectif numéro 2, découvrir une motricité spécifique en individuel et en binôme. Alors, premier exercice qui est incontournable, c'est la mise en garde. Le combat se déroule face à face, il y a une position de garde. Et de cette position de garde, on doit se déplacer vers l'avant. Et ça, voilà, on note bien la reprise d'appui vers l'avant, la poussée sur le pied arrière. Alors, on peut noter que parfois c'est la jambe gauche qui est devant, parfois c'est la jambe droite qui est devant. On appellera ça garde à gauche ou garde à droite. Mais de toute façon, c'est toujours la jambe qui est devant qui vient poser le genou en premier. Alors, voilà l'intérêt du genou-pied, le déplacement vers l'avant de la position de garde. La suite du mouvement, ce serait d'aller chercher la seconde jambe. Là, on est dans la motricité à mi-hauteur. Intéressant pour nous de repérer les gamins qui sont incapables d'être accroupis et de ne pas tomber. Alors, même exercice en marche arrière, on comprend bien qu'au lieu de reculer de manière uniforme, le pied passe latéralement. Et les gamins ne tombent pas ainsi. On est souvent dans cette situation quand on attaque aux jambes. Ou en situation de défense au sol, on retrouve beaucoup cette situation. Et les déséquilibres arrière sont signes d'une mauvaise défense au sol ensuite. Alors, le démarrage en starting block, là, c'est tout à fait l'attaque aux jambes. On retrouve exactement le départ d'un 100 mètres. La poussée de la jambe arrière, les mains vers l'avant. Mais on retrouve cette poussée, cette bombe vers l'avant qui doit être extrêmement rapide. Alors, impossible de faire tous les exercices qui nous permettent de renforcer cette motricité des jambes. Mais nous avons comme ça un panel d'exercices énormes qui nous permet de les rééquilibrer sur une jambe, sur 2 jambes, les sauts de lapin, les multibonds. On trouve tous ces exercices et à partir de là, les gamins seront capables de venir chercher une jambe, de se déplacer très vite ou de reculer très vite. Alors, cette situation d'esquive est bien caractéristique. Une attaque aux jambes doit être contrée par un retrait rapide des jambes. On appelle ça une esquive en lutte. Voilà, on arrive sur les bras, on amortit la chute sur les bras et on se relève le plus vite possible. Alors les mouvements d'attaque et d'esquive, les voilà. La mobilité au sol, elle est enchaînée, j'ai esquivé, hop, je l'ai bloqué et je me déplace très vite pour aller.
Alors, on se retrouve dans cette mobilité au sol une nouvelle fois. Les élèves, pour faire un demi-tour, s'en mêlent les pinceaux bien souvent. Et là, il suffit simplement d'inverser la position des genoux. Et une fois qu'ils l'ont réalisé une dizaine de fois, on se rend compte que dans les exercices de réalisation d'attaque, on retrouve des déplacements qui sont beaucoup plus adaptés. Une fois dans les jambes, je n'arrive pas à soulever, je bloque, je fais le demi-tour et je passe derrière tout simplement. On trouve la même situation debout, ce fameux demi-tour qu'il faut faire rapidement pour attaquer, on le retrouve, et les prises d'appui, demi-tour, arriver au sol pour passer dessous un adversaire. Voilà. Note bien la position des pieds, elle n'a pas été corrigée encore, mais la position des pieds devra être crochetée. Tu retrouves des élèves avec les pieds à plat, et tu retrouves des élèves avec les pieds crochetés déjà. Voilà, crocheté, ici à plat. Voilà, à plat, pied à plat. Voilà, un autre mode de déplacement qu'on a vu comme ça en décontextualisé, c'est venir se placer tout en dessous de son partenaire pour le faire basculer simplement au-dessus de soi. Alors la combinaison de plusieurs exercices, c'est par exemple, j'esquive une attaque, je me relève et ensuite je déclenche une attaque. Donc là, on est vraiment dans des situations de combat qu'on va retrouver après, on appelle ça des relances. Voilà. J'ai eu l'impression qu'on m'attaque, hop, j'esquive, je me relève, mais j'attaque derrière parce que forcément c'était une fausse attaque et moi je peux enchaîner tout simplement une attaque derrière. C'est de la mobilité, alors la lutte c'est ça, c'est un enchaînement incessant d'actions qu'il faut savoir combiner, enchaîner une fois, deux fois, trois fois. Donc comme la tête représente un appui au sol, en lutte, il nous faut à la fois aussi échauffer cette nuque. Alors simplement avec des exercices tout basiques. Ensuite, on va prendre appui sur la tête au sol. Alors, ces exercices d'appui sur la tête, on les fait simplement sans appui au sol. Maintenant, on va s'appuyer complètement sur la tête. On relève les appuis. Et surtout, l'important, c'est qu'on soit tête bien rentrée dans les épaules pour éviter tout problème cervical. Alors là, on est sur un niveau basique. Ensuite, on va retrouver un niveau beaucoup plus évolué qu'on n'abordera quasiment pas en collège, mais certains élèves sont déjà capables de le faire. Voilà. Alors certains élèves n'arrivent pas à prendre appui sur la tête. L'important est d'avoir les jambes bien ramenées sur le tronc, les jambes fléchies, et il faut pousser sur ces jambes. Je pousse sur les jambes, je reviens à plat ventre. Alors l'important c'est de pouvoir revenir à plat ventre directement, voilà, je suis revenu à plat ventre, je suis sorti d'une situation en danger, de mise en danger. Je pousse bien sur les pieds pour revenir, voilà. L'important est d'arriver à cette situation-là. Alors les élèves les plus souples commencent à travailler sur la nuque, à vraiment prendre appui sur la nuque sans problème dans tous les sens. Là, donc on peut faire ça, on revient, on tourne autour de la tête. Les élèves qui sont déjà beaucoup plus mobiles se servent vraiment de la tête comme un appui. Alors voilà. Une situation de défense en lutte, c'est une situation bien à plat ventre. On ne se relève pas. Quand on voit des élèves qui se remettent en position quadrupédique, ce sont des élèves qui vont se mettre en danger. Les élèves qui ont bien compris qu'on était en ramping complet seront en situation de défense très efficace au sol. Et on voit bien qu'il y a des élèves qui sont incapables de ramper, qui n'ont pas compris la poussée de jambes. Donc automatiquement, ce sont des élèves qui partiront avec un handicap par rapport à d'autres. Pareil, cette motricité, on la renforce en permanence, les appuis sur les bras, les déplacements de jambes, les rotations, il faut qu'ils arrivent sans arrêt à se déplacer dans des situations complètement inhabituelles. Ces positions en appui sur les bras, on va souvent retrouver ça sur des chutes, on va souvent retrouver ça sur des déplacements au sol. Alors on est sur un exercice simple d'enrouler, on rentre la tête, on enroule bien, on se laisse aller, c'est décontracté. Merci les gars, merci Thibaut, merci Faisal pour ces belles démonstrations. Donc là j'ai pu assister donc en fait à une motricité individuelle mais vraiment spécifique, un échauffement vraiment spécifique à la lutte, donc pas anodin. Et ce qui y aurait également des échauffements plutôt encore plus complexes à deux que tu voudrais nous démontrer pour la suite. Ah bah oui, donc tu as bien vu là qu'on a abordé un paquet d'exercices que tu ne vas pas trouver dans d'autres disciplines. On est vraiment dans l'apprentissage d'une motricité bien spécifique au sol, à mi-hauteur, des déplacements particuliers. On a travaillé pour l'instant en individuel, chaque élève, on a pu corriger, observer. Maintenant, on va passer sur une deuxième partie qui est plus intéressante. On est vraiment à deux.
hein, on va retrouver ces exercices qu'on va transférer avec un individu devant, et on va se retrouver vraiment dans la situation de combat. Alors, là, on commence simplement encore. Hein, on appréhende même ici la chute. Il y a un obstacle. Hein, on doit franchir l'obstacle. On est déjà, les premiers petits contacts commencent. C'est tout simple. Hein, et on essaie de repérer les élèves qui ont peur du contact et qui ont peur du vide derrière. Alors, c'est tous ces petits exercices où on combine par deux, on passe en dessous. Il y a un contact parfois furtif, hein, quand les élèves sont pas très relevés. Mais on associe le déplacement, la poussée sur les jambes, hein, la traction sur les coudes. Là, on commence à porter légèrement. On tient les chevilles, ça bouge, c'est difficile. Une saisie beaucoup plus haute sur les cuisses. Je préfère cette solution dans un premier temps parce qu'elle permet au gamin d'être beaucoup plus stable. Et parce que si le gamin n'a pas de gainage, on retrouve un corps cambré, ça peut être délicat. Là, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus difficile, mais avec une saisie très haute sur les jambes, les élèves sont assez facilement en situation de réussite. Alors toujours un déplacement, hein, on appuie sur les bras, hein, tu vois un peu là, tout ce qui est scapulaire autour des épaules, un énorme besoin de renforcement. Le porté, les premiers portés, le porté le plus connu, hein, on met son... Voilà, on prend son adversaire, on prend son partenaire sur le dos, tranquillement on le soulève. On commence à se rendre compte de ce que c'est que de porter quelqu'un qui fait à peu près son poids. Pas de problème pour l'instant. Alors là, on est sur une petite prise de risque, hein, quand même. Petite prise de risque qui pourrait après, au bout de quelques séances, se traduire par des petits affrontements comme ceci. Alors là, on est dans une petite perturbation, on est en marche arrière sur une saisie. On demande au partenaire de bouger de manière à provoquer un déséquilibre. Alors la saisie, vous notez bien la saisie au corps à corps, hein, on est vraiment contre soi. Hein, là, ça provoque un déséquilibre, ces petites gesticulations. Hein. Alors, dans la mode, notez bien les saisies. Alors, on ne parle pas des saisies encore, mais là, il y a des saisies qui commencent à être plus intéressantes. Hein. Il y en a qui enlacent complètement, il y en a qui se servent des poignets. Alors, on est sur un autre type de portée, hein, donc il y a encore un contact très proche. Et là, on se déplace, il y a le poids, on se rend compte que c'est pas facile. Donc là, on ne fait pas des portées très longues, hein, on fait quelques pas, ça suffit, et on change, voilà. Alors après, il peut y avoir une tentative de désarçonnage, mais bon, après, ce sont des adaptations que chaque professeur, chaque enseignant peut apporter lui-même. Et voilà, on peut faire un maximum de mixtes. Hein. Là, ils sont accrochés en dessous. On essaie de soulever et d'avancer malgré tout. On a des situations comme ça en lutte au sol qui se retrouvent et on retrouve ces positions un peu bizarres. Et là, voilà, on les familiarise un peu avec tout ça. Alors, on est sur des situations de portée statique. Là, cette fois-ci, on n'est plus en déplacement. Mais on leur demande de s'accrocher l'un à l'autre. Alors, c'est difficile. Hein. On leur demande de faire un tour autour de la taille. Il y a des petites chutes qui sont sans danger, sans gravité. Et là, il y a le jeu, à la fois le jeu et à la fois la saisie. On voit bien qu'on combine un peu tout ce qu'on peut imaginer en lutte comme situation. On peut inventer des situations, hein. On est à cheval au départ, devant ou derrière, et on fait le tour en s'accrochant à son partenaire comme si on s'accrochait à un arbre. Alors, d'autres types de déplacements pour l'échauffement. On a une saisie à l'intérieur, on a une saisie à l'extérieur. Vous allez remarquer que les élèves battent des ailes pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les bras pour se rééquilibrer. Donc après, on demandera à l'élève de prendre appui sur le partenaire, c'est-à-dire de le tenir. Alors voilà, une petite consigne supplémentaire. On demande à l'élève qui est en appui sur une jambe de se rééquilibrer grâce au partenaire. On s'accroche à la tête, on s'accroche au tronc. Et là, on est dans une situation où effectivement, on est protégé par rapport à la chute parce qu'on est accroché au partenaire et on tombera beaucoup moins facilement, évidemment. Alors là, il y a place à l'imagination, hein, des enseignants. Le principal, c'est d'avoir à se rééquilibrer en permanence par rapport au déséquilibre causé par l'autre. S'ils sont synchro, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas synchro, ça tombe. On en a un ici qui vient de chuter, un deuxième. Hein, et c'est toujours sur des situations complètement inattendues de la part de l'adversaire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc là, évidemment, et on trouve tout seul son équilibre progressivement. Alors dans les déplacements, flexion, je me relève, je passe derrière, donc avec un virage à droite, on passe devant, c'est un virage à gauche. C'est surtout fléchir, avancer, se relever. Fléchir, avancer, se relever. Et on leur demande de regarder le plafond en se relevant, si vous voulez. On relève la tête, voilà, c'est une consigne qui permet de relever, de soulever facilement ensuite. Alors là, ce sont des exercices enchaînés, hein, toujours de la motricité, on prend appui, on passe entre les jambes, il faut aller vite.
C'est ce qu'on retrouve dans les situations de combat. Hein. Alors, on est dans des situations. Là, on approche des situations de combat. Hein. On est face à face. C'est un petit jeu, tout simplement. Touche-cheville. On est dans le leurre. On fait semblant d'attaquer. On dérange un peu en haut. On taquine la tête alors qu'on va attaquer dessous. Voilà, ce sont des déplacements qu'on met en pratique. Le principe, c'est de toucher la cheville. Dès qu'il y a un adversaire qui est au sol, on continue. Mais si les deux adversaires sont au sol, on s'arrête et on se relève. Et dans le même ordre d'idée, on n'est plus dans le touche-cheville, on est dans l'attrape-cheville. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Il faut simplement attraper la cheville et la décoller. Donc il y a toute cette histoire de portée déjà qui arrive puisque l'adversaire va bloquer. Il y a cette histoire de déplacement vers l'avant très rapide, de saisie avec les mains, de leurre. Donc on commence à combiner beaucoup de choses là. Alors c'est parti, on est dans l'apprentissage des chutes, hein, les enroulés, on est posé sur l'adversaire. Il y en a qui vont déjà faire des roulades élevées par-dessus un obstacle. Il y en a qui vont se poser simplement. On demande bien aux élèves de rentrer la tête. Voilà. Et là, on commence à essayer de repérer les élèves qui ont vraiment l'appréhension face à un obstacle. On est parti là sur un exercice d'enroulé, on prépare à la chute également. Donc je tire énergiquement sur la tête et à partir du moment où tous les exercices préparatoires ont été faits, cette situation ne pose aucun problème. Voilà, je tire de manière énergique et on rentre bien les bras dessus, on s'enroule et on ne met pas les mains en opposition. Donc on peut compliquer un peu l'exercice hein, en relevant un peu le bonhomme. On lui demande d'être en quadrupédie, voilà, et hop, je prends la tête et je tire bien énergiquement. Donc la chute est un peu plus relevée, il n'y a aucun danger, on est dans la même situation, mais un peu plus haut. Donc je donne ma tête. L'important est de rentrer les bras, de ne pas mettre les bras en obstacle à la chute. Voilà, on accepte la chute, on s'enroule et il n'y a aucun souci à la réception. Alors encore un apprentissage de chute, on est sur un enroulé un peu particulier, l'adversaire, le lutteur est venu se glisser en dessous et on bascule par-dessus. Alors on est toujours sur une saisie, un bras d'un côté, la tête de l'autre, les deux genoux sont bien placés dessous l'adversaire, on est sous son centre de gravité et en tirant, la chute est sans problème, aucun danger. On demande bien aux élèves de ne pas bloquer la chute, de se laisser aller. On se laisse aller, là il n'y a aucun danger de blocage de bras puisque le bras est saisi. Alors là, on est sur du gymnique un peu, on essaye de voir si les élèves n'ont pas peur de se lancer comme ça, en s'enroulant, et surtout une réception sur le bout des pieds qui peut être utile dans certaines chutes. Alors, il faut bien insister sur la saisie dessous, par-dessous. Et on s'enroule, on pousse bien sur les pieds, on se laisse aller. En général, un couple par classe ou deux couples par classe hésitent un peu, mais c'est une situation qui est très vite dédramatisée. Donc ce troisième point, comprenez bien, en fait c'est un bonus pour vous. Vous savez tous que la chute c'est quelque chose de bien particulier pour un enseignant hein, et pour l'élève aussi d'ailleurs. Donc si vous allez en prenant un peu de recul sur ce qu'on vient de faire, vous allez vous rendre compte qu'à travers toute la motricité qu'on vient de travailler, la chute a été préparée. Alors, vous savez qu'on insiste beaucoup sur la chute parce que, tout d'abord, elle sera incontournable. Dès qu'on va être en situation debout, on aura des situations de chute. Vous savez aussi qu'il faut du temps pour préparer la chute. Donc, il faut commencer à la première séance à faire ces exercices qu'on vient de faire là, de manière à ce que 3-4 séances plus loin, vous soyez parfaitement prêt à aborder la chute. Donc la chute est en fil rouge, en fait, de nos débuts du cycle jusqu'à la fin. Voilà. Et à travers tous ces exercices, vous repérez les élèves qui sont en difficulté face à la chute. Ça vous permet de ne pas les mettre en difficulté. Voilà. Donc un bref petit rappel aussi, vous avez vu lors du volet 1 que toutes les situations réglementaires amenant à la chute ont été, si vous voulez, transformées, aménagées pour le milieu scolaire. Il n'y aura jamais de soulevé de terre, jamais de projection avec une grande amplitude. Donc ce ne seront que des chutes qui sont bien particulières. Objectif numéro 3, se familiariser avec la chute. Alors pour conclure maintenant, ce que je voudrais vous montrer, ce sont simplement ces chutes qui font tant peur aux enseignants et aux élèves. Il y en a 4 formes à peu près de chutes que Thibaut et Faisal vont vous montrer. Vous avez travaillé à travers tous les exercices la préparation à la chute et maintenant on résume simplement ce qu'il y a à voir et à connaître sur ces 4 formes de chute. Une chute basique, la première chute qu'on va retrouver en combat, c'est qu'on a une jambe qui a été prise à l'épervier. Voilà, la chute est simple, on arrive au sol. Si on a peur, on s'assoit. Si on n'a pas peur, on se laisse plonger vers l'avant. Un plonge vers l'avant, Thibaut. Voilà, tu es vers l'avant, là, voilà. Là, aucune crainte. Si vraiment tu as peur, recommence. J'ai peur, je m'assois au sol. Hein, on m'a pris la jambe, j'ai peur, hop, je m'assois au sol, voilà. Sur un deuxième type de chute, sur un hanché, voilà, un mouvement de stop, ce bras est dangereux.
Donc c'est pour ça qu'à travers tous les exercices qu'on a pu voir tout à l'heure, on a appris à enrouler le bras de manière à ce que la chute se fasse de manière tranquille. Voilà, et on retrouve la chute bien enroulée, sans danger. Hein, notez bien qu'on doit empêcher la position de ce bras. Voilà, là j'enroule, et hop, je tire, le bras est enroulé, ça tourne tranquillement. Donc troisième type de chute, un enroulement. On fait obstacle avec son corps, il vient par-dessous et stop, on retrouve ce bras ici qui peut se poser au sol. Donc avec les exercices qu'on a vus, ce bras disparaît, la tête est bien enroulée, hein, et ça tourne tranquillement. Voilà. On a travaillé le déplacement en demi-tour, on a travaillé cette chute sur les genoux et on a travaillé l'enroulé. On enlève tous les risques de bobo on le refait une fois, hein, sur cette chute avec obstacle. On est en passage dessous, il est passé dessous et hop, ça roule tranquillement. Quatrième forme de chute sur l'arrière, dans ce type de situation, parfois l'élève va poser les mains en arrière. Voilà. Quand cette situation se fait au ralenti, sur une situation à peu près arrêtée, pas de danger. Le combattant a bien compris qu'il pouvait s'arrêter et continuer à combattre. Rappel du règlement, je suis assis, pas de point, recommencer. Il s'accroche, ça marche pas, je m'assois et je continue à combattre. Alors, on revient simplement sur cette chute qui est très rare mais qui peut se produire. C'est voilà, la chute directe sur les bras. Hein. Donc ça, c'est une chute à risque. Et grâce aux exercices que vous allez faire, ce geste ne va plus exister puisque l'élève va s'accrocher, va se défendre. On attrape, hop, tout de suite, il aura pris la bonne position et là, il n'y a plus de risque de chute. Eh ben merci François pour ce volet 2 qui est donc consacré à l'échauffement en lutte. On a pu voir effectivement qu'à travers l'échauffement et les différentes séances que tu nous as proposées, que c'était une motricité vraiment particulière. Et je t'en remercie. Bah écoute, moi aussi je te remercie. J'espère que tout le monde a compris que dès qu'on entre dans l'échauffement en lutte, eh ben, on est déjà dans l'activité, c'est bien spécifique, on apprend des choses particulières, la chute, le contact, les déplacements. On se retrouvera maintenant pour une entrée en matière par la lutte au sol. Et je vous donne rendez-vous lors de volet 3. Au revoir et à bientôt.